ressuscité, alléluia. Disons-le ensemble d'une seule voix. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Rassemblés ce matin dans la joie, à l'écoute de la parole de notre Seigneur, que son esprit et cette parole convertissent notre cœur, apaisent nos inquiétudes là où elles sont et fassent grandir en nous le calme et la confiance qui vient de Dieu. Car le Christ nous le dit, j'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'il en soit ainsi. Prenez place. Seigneur, notre Dieu, en ce matin de Pâques, nous nous tenons devant toi dans la joie. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui relève, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, tu as ouvert le tombeau, tu as vaincu la mort, tu as fait jaillir la vie, là où tout semblait perdu. Viens, Seigneur, au milieu de nous, rassemble-nous dans ta présence, ouvre nos cœurs à ta joie et renouvelle en nous la foi. Que ce culte soit, pour chacun, un temps de rencontre avec toi, un temps de vie, de lumière et d'espérance. Nous te demandons, par Jésus-Christ, le ressuscité, notre Seigneur. Amen. Nous voulons accueillir dans la joie ce matin notre future petite sœur en Christ, Margot de la Côte. Elle est avec nous, parée pour être accueillie dans la grande famille des enfants de Dieu à l'occasion de son baptême. Bienvenue à toi, Margot, bienvenue à tes parents marraines, tes parents bien sûr, papy et mamie, aussi à toute la famille, petits et grands, venus pour ce moment de joie. Nous allons ensemble chanter à la gloire de notre Seigneur ressuscité. À toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, avant d'entrer en culte, puis célébrer ce moment de baptême en ce dimanche de Pâques. Levons-nous pour chanter ce cantique.
histoire ce matin de Pâques. 3 femmes arrivent au tombeau pour embaumer Jésus. 3 jours se sont passés depuis sa mort. Elles savent qu'elles vont devoir affronter un moment pénible. Il semble qu'au bout de 3 jours, ça sente un peu quand même au tombeau. L'une d'entre elles dit « Vous avez pris les aromates ?» L'autre, avec la pince à linge sur le nez, dit « Oui, j'ai pensé à tout. » Une deuxième dit « As-tu pensé aux bandelettes au cas où il faille un petit peu arranger le corps ?» L'autre sort une quantité de bandes blanches et dit « Oui, j'ai tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas, on va le momifier s'il le faut. » Et la troisième dit « Mais est-ce que quelqu'un a pensé à prévenir qu'il serait peut-être déjà parti, comme il l'avait dit ?» Silence complet. Arrivée devant le tombeau ouvert, elle regarde à l'intérieur. La première s'avance avec sa pince à linge et dit « C'est vide !» Puis grand silence. L'une d'entre elles dit aux 2 autres en leur tapotant sur l'épaule « Allez, au moins mesdames, pour une fois, on arrive, soyons contentes. Le ménage est déjà fait. Merci Seigneur. » Sœurs et frères en Christ, nous voici au matin de Pâques et le Seigneur a déjà fait le ménage. Il a mis les choses en ordre. Il a déjà ressuscité son Fils pour notre plus grande joie et notre plus grand bonheur. Nous prenons ensemble ce psaume 118 dans notre feuille et qui est lu et prié chaque fois que c'est Pâques. Et je vous invite à dire ensemble ce qui est en caractère gras. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel, c'est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous la tente des justes. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Chantons ensemble et nous pouvons rester sereinement installés dans les bancs. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort du signe de ta gloire, tu as marqué nos corps. Promesse de salut.
Écoutons la bonne nouvelle, Christ est ressuscité et en lui, Dieu nous pardonne et nous relève et nous ouvre un chemin fait de vie, d'espérance et de joie. Que sa paix et sa joie soient vôtres dès maintenant dans votre cœur. Amen. Nous voulons chanter notre foi par mon Rédempteur est vivant avant de confesser notre foi les uns avec les autres et d'entrer aussi en célébration du sacrement du baptême de Margot. Chantons ensemble, restons installés. Cette confession de foi qu'a écrit Vincent Hubac, connu pour ses poèmes, je vous invite à vous lever pour dire ensemble cette confession avant d'entrer en baptême ensemble pour Margot. Je vous invite à dire tous ensemble ce qui est en moi. Seigneur Dieu vivant, nous confessons ton nom comme Dieu de la vie, parole vivante, parole libératrice, avec joie, projet. Par les prophètes et par Jésus-Christ, tu montres ce don de ta fraternité et la grâce qui touche chaque être vivant ici-bas. Aujourd'hui comme hier et comme demain, par ton esprit, tu affirmes ta présence dans ce monde que tu sauves du chaos, et nous te rencontrons dans le partage de ta parole, dans le regard de l'autre, dans les gestes de la vie, dans un morceau de pain rompu, dans l'accueil d'un enfant. Fort dans ta faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ, tu nous libères de toute peur, que tu permets le face-à-face avec toi. Nous savons que tu nous appelles à une vie d'éternité. En tout cela, nous reconnaissons avec Jean que tu es amour, Avec Paul, que tu es liberté, et avec l'Apocalypse, que tu es notre espérance. Amen. Veuillez reprendre vos places. Nous avons la joie de t'accueillir parmi nous, Margot. Alors, je ne sais pas si tu es en phase d'endormissement. Elle est à fond déjà. J'ai entendu, ça chante. Elle est petite encore. Elle est née le 11 décembre 2025. Elle est encore toute petite. Chère Margot, grâce à toi, tu nous remplis de joie parce que tu nous rassembles avec ta famille. Tes parents, Martial et Laetitia, ont demandé pour toi le signe du baptême. Nous sommes invités comme communauté chrétienne, ce matin de Pâques,
à être témoins de ce baptême et à nous rappeler le nôtre par la même occasion, par nos paroles et nos actes d'hommes et de femmes. Les évangiles rapportent qu'un jour on a amené à Jésus des petits-enfants afin qu'il les bénisse. Mais les disciples ont repris tous ceux qui les amenaient à Jésus. Voyant cela, Jésus fut indigné et il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Ce matin encore, Jésus appelle et veut bénir la vie parce qu'elle est sacrément bonne et importante. C'est pourquoi l'Église offre à chacune et chacun le sacrement du baptême. Fidèle à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il dit à ses disciples au moment de son ascension « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin des temps. » Rappelons-nous que le baptême est un cadeau unique, singulier, donné une fois dans notre vie, une fois pour toutes. C'est un don que le Seigneur nous fait. Ce n'est donc pas de notre propre initiative, même si nous faisons les démarches auprès du pasteur, bien sûr. C'est un acte de foi et Dieu nous offre de partager, de célébrer ce moment ensemble. C'est pourquoi le baptême a lieu en présence de la communauté rassemblée avec celles et ceux qui croient. Nous nous rappelons que pour vivre le sens du baptême, eh bien, on reçoit de l'eau. On reçoit de l'eau sur la tête. On n'est pas plongé comme à la douche, les enfants. On en met un peu sur la tête. On va le vivre dans quelques instants. L'eau, c'est chouette. L'eau, c'est la vie. Et c'est ce qu'on se rappelle. C'est aussi un signe qui a traversé les temps depuis les origines. Il y a eu la mer, puis Dieu sépara, vous le savez, terre du ciel, il y a eu les océans. Et Dieu aide à son peuple aussi, en le libérant aussi, à travers la mer Rouge. Et puis, on se rappelle qu'au moment du baptême, Dieu nous accueille par notre prénom. Nous dirons le prénom tout à l'heure de notre sœur en Christ pour l'accueillir. Il nous connaît chacune et chacun comme nous sommes, pour qui nous sommes. Pas un iota de plus, pas un iota de moins. Il sait tout de nous et il nous aide comme on est. Au moment du baptême, nous nous rappelons aussi que nous allumons et nous allumerons une bougie pour notre petite sœur en Christ, pour nous rappeler que la lumière de la résurrection brille pour Christ, mais Christ nous a ouvert le chemin, et c'est ce même cierge qui a été allumé ce matin, le nouveau cierge de Pâques, cette même lumière qui brillera pour rappeler à notre petite sœur en Christ que la lumière et l'amour de Dieu ne s'éteindra jamais dans cette vie et au-delà. Et puis, il y en a encore des choses, vous voyez. Les paroissiens connaissent. Ils savent que, en plus, aujourd'hui, j'ai failli ramener un lapin, mais je ne l'ai pas fait cette fois-ci, pour sortir de mon petit chapeau. Au moment du baptême, bien sûr, on baptise ensemble. Oui, on pose la main, mais c'est la main du Seigneur qui se pose, sa main bénissante et d'amour et de tendresse. Dieu fait alliance. C'est sa main qui se pose. Et c'est pour ça que nous disons ensemble Amen. J'ai vu que Margot, notre petite sœur, elle a mis du blanc. Nous nous rappelons, d'ailleurs, comme aujourd'hui à Pâques, et c'est super. Au moment du baptême, Dieu nous dit « Je t'aime ». C'est moi qui te purifie. C'est moi qui est présent dans ta vie et dans tout ce qui sera aussi difficile, dans les épreuves. Et aussi, c'est moi qui te délivre de la mort et des péchés. C'est ainsi que le baptême nous rappelle cela. C'est pour cela aussi, en ce dimanche de Pâques, nous mettons du blanc à l'autel pour nous rappeler aussi les événements de la vie du Christ qui nous rappellent que Dieu, par Jésus-Christ, lui qui était innocent, l'agneau de Dieu, a enlevé le péché du monde. Eh oui. Ah, une petite croix. Vous voyez cette petite croix? Celle qui fut plantée à Golgotha, celle-là même, c'est celle-là qui aujourd'hui est fleurie. C'est un bel exemple
Au-delà de la mort, jaillit toujours l'espérance et la résurrection. Nous le partageons au moment du baptême et nous le partageons également aussi au moment de la Sainte Seine, un moment de communion, un moment aussi de fraternité les uns avec les autres. Le baptême, ça veut dire tout cela maintenant. C'est à nous d'en faire quelque chose pour notre vie également. Nous aurons à faire savoir à Margot, dans sa famille, ainsi qu'en tant que communauté chrétienne, nous aurons à prier pour elle, afin que le Seigneur la conduise dans la foi. Je vous invite à me retrouver au baptistère, afin de procéder au baptême de Margot, qui est motivée là. Vous pouvez lui enlever son joli petit chapeau, sinon ça va mouiller aussi. Et parents et marraines vont venir, papa et maman, et aussi ta grande sœur. Les enfants, vous pouvez venir devant pour voir comment ça se passe le baptême. Et chère communauté, je vous invite à vous lever pour marquer que vous êtes témoins de ce baptême. On va te donner dans les bras de parents ou de marraine? On va se mettre là, marraine va venir là. Hein? Tu peux te mettre un peu là. Voilà, si les enfants veulent venir, ils peuvent venir là. Tout le monde a la place à se mettre ensemble. Alors vous pouvez verser un peu l'eau. Alors, cette eau, regarde, cette eau, c'est la même eau avec laquelle papa et maman te lavent, pour te rappeler que Dieu est présent toute ta vie à chaque instant, même à la maison, même sous la douche, même dans le bain, le matin, le soir, le midi. Cette eau, elle est là pour te rappeler aussi que cette eau qui nous aide à nous laver, eh ben, c'est la même eau qu'on boit, l'eau du robinet, présent à tout moment, à l'école aussi même, lorsqu'on est en sortie, lorsqu'on joue, lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on est dans le jardin. C'est la même eau avec laquelle on arrose les plantes. Eh ben, on sait que quand on arrose, ça fait grandir les plantes. Dieu est là pour te rappeler qu'il est là pour t'aider à grandir et t'accompagner, entouré de tes parrains et marraines. Et enfin, cette eau-là, elle nous dit aujourd'hui, et ce matin pour toi, Margot, Dieu se réjouit avec toi, comme à Pâques. Oui, c'est la vie qui se rit de la mort. Alors soyons heureux et joyeux dans cette espérance. La vie est plus forte, et Dieu se réjouit, il est plus aussi en joie. Reçois maintenant le sacrement du baptême, Margot. Reçois cet amour de Dieu pour toute ta vie. Margot, nous te baptisons au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, et au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Dieu te dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'enserreraient, mon amour pour toi ne faiblira jamais. Je t'aime d'un amour éternel. Sois béni. Et on va l'accueillir en disant son prénom et après on va applaudir. Bienvenue, Margot.
baptême. Nous sommes très fiers d'être ici aujourd'hui et en plus d'avoir été choisis pour être du parrain et marraine. C'est un rôle que nous ne prenons pas à la légère. Être parrain et marraine, c'est bien plus qu'un symbole. C'est une promesse. La promesse d'être présent pour toi, de te protéger, de te faire rire, de t'accompagner et de t'aider à grandir. Comme le dit si joliment le renard au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cela nous rappelle que les choses les plus importantes dans la vie ne se voient pas toujours. L'amour que l'on porte, la confiance que l'on construit, les liens qui nous unissent. C'est avec le cœur que nous voulons être là pour toi, Margot. Dans les petits moments du quotidien, comme dans les grandes étapes de ta vie, en t'écoutant, en te comprenant et en t'aimant tel que tu es. Le renard dit aussi, tu deviendras responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Aujourd'hui, ces mots prennent tout leur sens pour nous, car nous créons avec toi un lien unique et précieux, qui est appelé à grandir avec le temps. Cela signifie être là pour toi, te soutenir, te guider quand tu en auras besoin, mais aussi te laisser avancer, découvrir et devenir toi-même, en sachant que tu pourras toujours compter sur nous. Nous aurons la joie de partager avec toi des instants précieux, de t'apprendre des choses et aussi bien de dire, te gâter un peu plus que les autres. Aujourd'hui, nous célébrons une petite fille précieuse, entourée d'amour et de tendresse. Que ton baptême marque le début d'un chemin rempli de lumière et de valeur et de valorisation. Margot, nous te souhaitons une vie pleine de bonheur, de rire et de beaux moments. Grandis entourée d'amour, garde toujours ta lumière et n'oublie jamais que nous serons toujours présents. Nous souhaitons t'offrir à présent ce collier avec une croix gourmet et une gourmette, signe de notre engagement à tous les quatre. Nous t'aimons très fort. C'est de la minutie, hein, tout petit, hein. Bravo. Alors, merci à vous, parrain marraine. Vous pouvez admirer notre petite sœur en Christ, elle est magnifique, elle a déjà sa croix huguenote autour du cou, là. Franchement, pour l'occasion, hein, vous assurez les parrains marraines, hein, vraiment. Hein. Isabelle, merci d'allumer la bougie de baptême de Margot. Cette lumière qui représente tout cet amour de Dieu qui ne s'éteindra jamais pour toi. Même si la lumière s'éteint et que la mèche vacille, Dieu reste à tes côtés, il est ta lumière éternelle. Avant de donner la parole aux parents, puis de signer dans le registre des baptêmes, ce moment unique pour ta vie, alors reçois déjà ton souvenir de baptême. Margot Éléonore Marie de la Côte, grande fierté. Franchement, heureusement qu'il y avait la place. Hein. Et regarde, il y a un petit poisson, il y a un souvenir de baptême qu'on remet à nos petits frères et nos petites sœurs en Christ. Dessus, il y a marqué ta date de naissance, le 11 décembre 2025, ta date de baptême aujourd'hui, le 5 avril, et ton verset que j'ai dit tout à l'heure, tu avais beaucoup de voix, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Parole tirée d'Ésaïe 54, chapitre verset 10. Bon. Et ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour nos petits frères et nos petites sœurs en Christ, c'est super. Dieu a créé le monde, il y a plein de couleurs, et il y a même un petit miroir. Ça, tu peux jouer comme on veut. Ça, c'est pour toi. Je peux le mettre en bouche. Et du coup, maintenant, on va vous donner la parole. Vous avez souhaité nous dire quelques mots. Alors, c'est à vous. Allez,
Tout allait comme un charme, tout sauf un petit détail qui m'achalait. Au fil des mois de grossesse, une peur est venue me hanter. J'ai eu peur de ne pas pouvoir t'aimer assez. Je savais que je t'aimais déjà beaucoup, mais j'avais la difficulté à croire que j'allais arriver à t'aimer autant que ta grande sœur. Quand je suis devenue maman pour la première fois, j'ai compris la différence entre un amour ordinaire et l'amour d'une mère. Il y a quelque chose dans ce lien qui ne s'explique pas. Léonie avait pris tellement de place dans ma vie que j'avais du mal à voir comment j'allais arriver à t'en faire une aussi belle. Puis tu es née, je t'ai serré dans mes bras, et grâce à toi, j'ai découvert un secret de l'amour. L'amour maternel ne se divise pas, il se multiplie. Et c'est dans vos sourires que je me perds. Sachez que dans l'ombre ou la lumière, mes bras sont toujours ouverts pour vous, mes amours. Depuis qu'on est devenu parents, tout a changé. Les nuits courtes, les journées qui s'enchaînent, les doutes, les joies immenses. Assumer ses enfants, ce n'est pas si évident. C'est être garant de leur éducation, être présent à chaque moment, leur donner des repères, comprendre leur colère, leur enseigner la vérité, les encourager dans leurs projets, les prévenir du danger. J'essaie de faire de mon mieux avec mes droits et mes forces et mes faiblesses. Mais il y a bien une chose qui ne changera jamais, c'est mon amour pour vous. Merci beaucoup les parents. Je crois qu'on peut applaudir les parents marraines et les parents. Vraiment, bravo. On continue ensemble dans le registre et partager un interview. Vous en Eh bien, voilà. On vous écoute les musiciens. Nous poursuivons ensemble en partageant l'évangile de la résurrection ce matin de Pâques et nous prions notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole. Que ton esprit nous éclaire, qu'il nous conduise dans cette vie nouvelle que tu nous offres en Christ. Amen. Et voici ce passage chez l'évangéliste Marc au chapitre 16, la résurrection de Jésus annoncée aux femmes. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau et se disent l'une à l'autre « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux,
elles voient qu'on a déjà roulé la pierre qui était très grande. Elles entrent alors dans le tombeau. Elles voient là un jeune homme assis à droite qui porte un vêtement blanc et elles sont effrayées. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Sœurs et frères en Christ, vous l'avez déjà expérimenté au début de ce temps de culte à Pâques, la tradition est de se faire plaisir en essayant de blaguer. Oui, car c'est la vie qui se rit de la mort, car la vie a triomphé. Et voici pour partager avec vous cette petite histoire. Alors, je précise que toute similitude avec une situation ou une personne est complètement fortuit, bien évidemment. C'est l'histoire d'un couple qui part en vacances à Jérusalem avec la belle-mère. Malheureusement, pendant le séjour, cette dernière vient à décéder. L'entrepreneur des pompes funèbres qui s'adresse au couple qui doit préparer les obsèques dit: écoutez, on va faire quelque chose. Vous pouvez rapatrier le corps de votre belle-mère chez vous pour 5 000 €. Ou bien vous pouvez l'enterrer ici, dans ce lieu. Vous savez, c'est un lieu chargé d'histoire. Ce sera juste 150 €. C'est pas cher. Le couple réfléchit, mais que quelques instants. Et puis, l'homme dans le couple dit tout de suite: écoutez, on ne va pas tergiverser, on va la rapatrier. L'entrepreneur des pompes funèbres lui dit: vous êtes sûr? Vous voulez vraiment la rapatrier? Ça va vous coûter 5 000 €. Vous êtes sûr? Vous pourriez lui offrir une belle sépulture ici, regardez comme c'est beau. 150 €, c'est rien. L'homme alors regarde son épouse et puis répond justement au monsieur des pompes funèbres: vous savez, il y a très longtemps, un homme est mort ici, à Jérusalem. Il y a été enterré et 3 jours plus tard, il en est ressuscité. Comment vous dire? Franchement, je t'aime ma chérie, mais on ne va pas prendre ce risque avec belle-maman quand même. Sœurs et frères en Christ, nous le savons, dans cette histoire, les femmes ont un problème. Et au tombeau aussi. C'est concret. C'est lourd, le problème. Le problème se matérialise sous forme d'une pierre roulée à côté du tombeau. Mais au départ, elles ne le savent pas. Elles arrivent avec des questions qui fusent et se disent: qui va rouler la pierre pour nous? Que vous pensez bien qu'elles ne sont pas Hulk. Franchement, on les comprend. C'est exactement le genre de questions qu'on se poserait aussi aujourd'hui. Bien entendu, sauf pour la belle-mère au soir, on est d'accord. Mais pour nous aujourd'hui, sœurs et frères en Christ, la pierre, elle représente beaucoup de choses. La lourdeur, elle représente les deuils, les guerres, les violences, notre monde qui semble partir en sucette souvent, franchement, où tout va de travers. Ou tout simplement pour ce matin, pour certains, qui va me donner la force de sortir de mon lit? La pierre, elle représente nos blocages actuels. Et ces 3 femmes qui sont sur ce chemin, elles avancent jusqu'au tombeau, comme elles sont avec leurs inquiétudes. Souvenez-vous, l'une demande où sont les aromates, c'est possible, mais elles ont peur, elles sont tristes en même temps, leur Seigneur est mort. Elles ont prévu quand même des choses chouettes, du parfum, des gestes précis, des rituels, mais elles n'ont pas la solution. Pour elles, arrivées au tombeau, elles ne se disent pas: c'est sûr, il sera ressuscité. Elles ne sont même pas encore en plein doute. Elles ne s'attendent pas à ce qu'elles vont voir.
elles partent quand même vers un tombeau qui est fermé par une énorme pierre. Franchement, 3 femmes qui partent sans avoir un plan, normalement ça n'existe pas. Vous savez, mesdames, qu'en général, même quand on fait 500 mètres dans la rue, en général on prend le GPS, on a prévenu tout le monde, on a un plan précis et en chemin on fait encore 3 trucs parce qu'on est sûr qu'on va optimiser le timing. Charge mentale oblige. Donc 3 femmes qui partent à un tombeau fermé par une pierre, c'est déjà bizarre. Mais je crois sincèrement que cette histoire, elle relève de la foi. Elles avaient la foi. Ou bien une improvisation hautement biblique de très haut niveau. Parce que ces femmes, elles sont sacrément courageuses. Ça me fait penser à une petite histoire. Un borgne. C'est un enfant qui demande « Papa, est-ce que les licornes existent ?» Le papa répond « Écoute, je vais te dire franchement, non, mais on en rêve. » Et l'enfant dit alors à son père « Alors pourquoi toi tu continues à croire en Dieu ?» L'enfant ajoute « Peut-être que tu crois seulement à ce que tu as déjà vu. » Les femmes pensent avoir tout vu et savoir. Elles pensent être allées au bout. Les femmes, elles aussi, croyaient avoir tout vu. Elles avaient vu mourir Jésus, c'était rude. Elles connaissent la logique du monde. Mort, tombeau, un mort reste mort. La pierre est mise devant le tombeau, il reste en place. Une histoire se termine, bref pour elle, le dossier est classé. Et pourtant la pierre est déjà roulée. Dieu, je crois, a un humour particulier. Oui, on pourrait presque dire que Dieu a un certain sens de l'humour. Les femmes arrivent avec des problèmes, qui va rouler la pierre et Dieu leur répond mais quelle pierre? Tu me parles de quelle pierre là? Mais alors, pourquoi ont-elles peur? Parce que la vraie surprise n'est pas la pierre en fait, dont on parle souvent à Pâques, mais c'est le tombeau vide. Et puis dans l'évangile de Marc, on nous dit, elles arrivent, elles passent la tête à l'intérieur du tombeau, et là, incroyable, elles ne se disent pas il est ressuscité, il faut qu'encore en plus un homme leur dise qu'il est ressuscité. Pour une fois, messieurs, dans l'évangile de Marc, c'est vous qui dites quelque chose. Et c'est un ange, voilà, vêtu de blanc, magnifique, assis dans le tombeau. Il est ressuscité. Ça n'est pas surprenant, c'est bouleversant. Si Jésus est vivant, alors la mort n'a pas le dernier mot. Le désespoir n'est pas définitif, et même les nuits les plus sombres ne sont pas la fin de l'histoire. C'est donc une bonne nouvelle. Elle est juste un peu trop grande, la bonne nouvelle. Soyons honnêtes, les femmes ne courent pas annoncer la nouvelle. Elles ne chantent pas en partant dans cet évangile. Elles ne font pas une belle confession de foi. Elles fuient, elles ont les chocottes, elles se taisent. Ça aussi, c'est pas un truc normal. Les femmes qui se taisent, normalement, après avoir bien expliqué la résurrection à quelques personnes au passage, tout le monde aurait été au courant. Mais là, en résumé, le premier culte de Pâques se termine dans un silence complet. Et pour nous aujourd'hui, nous aussi, vous le savez comme moi, notre monde est lourd, en violence, en conflit, en inquiétude, en fatigue antérieure, en nous demandant aussi même parfois, avec un peu la foi ou le foie fatigué à Pâques aussi, est-ce que nous avons tout vu? Est-ce que nous savons tout de la vie? Pâques, c'est une catapulte en fait. C'est une résurrection qui nous dépasse, qui nous envoie ailleurs. Ça n'est pas une amélioration. Jésus ne revient pas en 2.0, comme on peut l'entendre. Ça n'est pas un petit miracle rassurant, c'est une rupture. C'est Dieu qui vient dire, tu pensais que c'était fini, ben moi j'en ai une bonne, je te dis que ça commence. Tu pensais que tout était joué, moi je fais du neuf. Même là où ça semble impossible, même là où ça semble absurde, même là où c'est fermé, rappelle-toi que nous sommes venus avec des pierres, nous ne savons pas comment les choses finiront toujours, et moi, j'ai un super scénario à te proposer. Le tombeau est vide,
Le Christ nous précède, dit l'Évangile, et le monde peut dire enfin, ça commence, au lieu de c'est fini. Le monde peut dire ensemble avec Dieu, avec Christ ressuscité, la pierre est déjà déplacée, pas de stress, au lieu de dire c'est trop lourd. Nous pouvons dire tous ensemble, allez, regardons un peu mieux à l'intérieur, au fond de nous, au lieu de dire rien ne changera jamais. Si nous sommes un peu là comme ces femmes, parfois tremblants, parfois dépassées par la vie, ou silencieux, rappelons-nous que Dieu agit toujours là où on ne l'attend pas. Les femmes ne pensaient pas que la pierre serait roulée de côté et qu'en plus le tombeau serait vide. Alors, on ne croit peut-être pas aux licornes, je ne vais pas vous sonder, mais on croit en un Dieu qui fait rouler les pierres, franchement. Savez-vous pourquoi personne n'a pu garder Jésus dans le tombeau, du coup au bout de 3 jours? Parce qu'il avait prévu sa sortie, parce qu'il nous aime. Alors à chacune et chacun, recevez ce petit Jésus, il n'est pas à manger, je précise aux enfants, ce petit Jésus qui vous dit qu'il vous aime, car tout commence toujours avec lui et tout continue dans sa grâce. Soyez bénis, Christ est ressuscité pour vous. Amen. Et on va récolter votre offrande pendant l'interlude. Soyez remerciés. Quelques annonces. Dimanche prochain, ce sera déjà le premier dimanche après Pâques, le 12 avril. Le culte sera consistorial, il y aura un seul culte sur tout le secteur qui sera à Beach à 10h. Et il sera enregistré également comme le culte est habituellement avec moi. Il sera retransmis sur YouTube et Facebook ensuite. Nous nous retrouverons en tout cas pour les enfants qui le souhaitent durant les vacances scolaires. Ça va intéresser les parents et les grands-parents. Pour les enfants de 5 à 11 ans, au foyer paroissial, juste à côté de la Liberté ici, il y aura le mardi 21 avril, c'est pendant les vacances, vous pourrez prendre un CT à la sortie. Il y aura une après-midi de 14h à 17h pour les enfants qui le souhaitent, avec
Les couleurs du printemps comme thématique, temps de bricolage, temps de jeu, temps de chant, histoire biblique et un goûter. C'est pour les enfants, je préviens les parents, 5 à 11 ans. Voilà. Bien sûr, vous pouvez venir avec votre copain, votre copine. Si vous avez le cousin à la cousine qui est là pendant les vacances, il suffit de vous inscrire, il y a plusieurs numéros de téléphone aussi. Voilà, pour les enfants de 5 à 11 ans. Nous aurons la joie d'accompagner jusqu'à la confirmation Mathis Strecker, notre confirmant. Culte de confirmation, je vous le dis déjà, c'est ça qui est notre messager. Prochainement, ce sera le 17 mai, ça va arriver vite. Ici à 10h à Mertevillers, juste après le culte de l'Ascension, 2 jours après, nous accompagnerons notre confirmant Mathis et les catéchumènes célébreront avec lui ce culte. Merci à vous les jeunes ce matin pour votre présence réveillée, éveillée pour Pâques. Je vous ai motivé pour les chocolats comme les plus grands. On m'a dit que c'est une question de foi. Je ne sais pas si on met un œuf ou sans œuf. En tout cas, je vous souhaite de faire attention aux deux, en tout cas pour aujourd'hui. Merci Elisabeth et merci Liliane pour nous avoir accueillis. Merci pour le décorum aussi à Eliane pour avoir magnifiquement décoré tout cela. Bien sûr, belle fête à toute la famille de Margot. Merci, cool là. Belle fête à toi Margot, sois gâtée aujourd'hui avec tes parents marraines, elle a fait comme ça. Vous pourrez utiliser l'espace à la fin du culte pour prendre un temps de photo en famille. Pensez bien à la bougie de baptême avant de repartir. Nous voulons ensemble maintenant prier les uns pour les autres et les uns avec les autres et dire la prière de notre Père avant le chant final et la bénédiction. Je vous invite à vous lever pour terminer le culte. Seigneur, fais briller la lumière de Pâques au cœur de nos vies, au cœur des obscurités humaines également. Donne à tous les enfants qui peuplent cette terre une infime partie de ta sagesse, Seigneur, un seul rayon de ta joie, afin qu'ils puissent marcher toujours dans l'espérance et dans le lendemain. Seigneur, nous te prions. Sois présent parmi tous les peuples qui subissent des conflits, des guerres. Que le désir de paix soit sincère et profond. Que le courage habite les cœurs, jamais brisés par l'impuissance, le défaitisme. Que la loi du plus fort ne triomphe pas, mais que seule ta loi de paix triomphe, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que dans nos pays si riches, le partage ne soit pas qu'un vœu pieux. En cette joie solennelle et intime de Pâques, Seigneur, redonne à nos vies un goût de résurrection, là où elles sont amères, en deuil ou difficilement viables. Nous te prions pour nous-mêmes, mais également pour toutes celles et ceux qui forment notre communauté paroissiale, celles et ceux que nous aimons, celles et ceux qui n'ont pu nous rejoindre, celles et ceux qui sont au loin. Seigneur, donne-nous de témoigner comme nous sommes, petits et grands, de ton amour et de ton choix irréductible pour la vie. À toi, Jésus le Christ, par ta croix, tu as vaincu la mort. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité, n'oubliez pas à la sortie en partant, nous remercions les parents marraines, toute la famille, pour le délice, pour nos papilles gustatives, avec un petit cadeau pour chacune et chacun, également un petit chocolat de Pâques. Merci pour ce cadeau pour toute la paroisse. Chantons ensemble, Elle et Serchant, Alléluia.
communiquer qu'il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que cette joie surprenante, bouleversante, une joie à partager, vous accompagne. Que Christ soit votre lumière, soit votre joie, mais également vous accompagne dans tous ces chemins qui s'ouvrent à vous, dans son printemps qui est maintenant devant nous. Allez dans la joie du Christ ressuscité, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et joyeuse Pâques à toutes et tous.